C'est quoi l'élément 115? L'élément 115 est un élément super lourd. C'est quelque chose que nous n'avons que récemment synthétisé. Nous n'en avons fait que 4 atomes. Cependant, l'engin utilise une beaucoup plus grande quantité. Ce sont des petits triangles de 223 grammes. Mais c'est un élément unique, car lorsqu'il est exposé à des radiations, il produit son propre champ gravitationnel, son propre champ d'antigravité. C'est ce qui est utilisé pour soulever comme propulser l'engin et créer des distorsions autour de lui. C'est un matériau incroyable, et ce n'est certainement rien que l'on peut produire ici ou trouver naturellement. Et il est peut-être transformé en arme, et c'est un peu le problème ici. Si cette histoire est entièrement vraie, cela pourrait être utilisé comme une arme. Absolument. Vous ont-ils dit de ne rien dire? Oh, ils l'ont dit très clairement. Pourquoi aller en parler au public? C'est une longue histoire compliquée. C'est qu'il avait peur pour sa vie. Pourquoi? Cela avait à voir à l'époque avec les autorisations de sécurité. Les choses étaient telles que vous ne deviez n'avoir aucun lien avec des gouvernements étrangers. C'est une autorisation top secret standard, mais comme vous le savez probablement, avec toutes les habilitations de sécurité élevées, vous devez avoir une vie familiale stable. S'il se passait des choses à la maison, ma ligne téléphonique était surveillée, et selon eux, j'étais un candidat pour une vie de famille instable. Ils ont essayé de vous faire passer pour fou? Non, ils voulaient vraiment que je revienne dans le projet. Mais ils ne savaient pas si j'allais être trop stressé pour faire taire les choses. Et j'ai commencé à m'inquiéter quand nous avons commencé à être suivis partout où j'allais. Quand j'ai finalement commencé à dire à quelques amis « Et si je disparais ?», c'est ce que je leur disais quand je les emmenais pour leur montrer le site. Êtes-vous surveillé par le gouvernement, Bob? Je ne pensais pas qu'il continuerait après 30 ans. Mais en raison des événements récents, je changerai probablement d'avis. Et que se passa-t-il? Jérémy et moi avons eu une conversation privée dans une zone éloignée de ma propriété. Nos téléphones portables dans nos poches étaient éteints. Tout cela filmé. Le tout filmé. Jérémy était là pour filmer une partie de ce documentaire. Il est parti le lendemain matin et simultanément, il y a eu un raid du FBI chez moi. Super, pourquoi? Ouais, ils ont dit qu'ils cherchaient des reçus d'un individu qui aurait peut-être acheté du matériel toxique à une entreprise. Mais ils sont venus avec plus de personnes que vous ne pouviez imaginer, qu'elles ne rentraient même pas dans notre bâtiment. Agence après agence, vous connaissez ces experts en informatique qui extraient des informations des ordinateurs, etc. Et que pensez-vous? Ils étaient là pour... Qu'en penses-tu, Jérémy? Ils ont pu répéter textuellement une partie de la conversation que nous pensions être privée et qui nous a choqués parce que nous plaisantions en disant que personne ne se soucierait même 30 ans plus tard de ce qu'ils disaient. Mais apparemment ce n'était pas le cas. Il semble qu'il y avait 25, 27 agents médicaux légaux avec des camions, juste pour de la paperasse. Je ne pense pas. Nous nous en fichons vraiment. Nous savons juste que maintenant notre conversation n'était pas privée. Que voulait le FBI? Qu'en est-il? Est-ce que c'est un crime? Ils recherchent une partie du carburant de l'engin qui aurait pu être volé. Bob a toujours dit que l'élément 115, sous sa forme stable, alimentait l'engin. Et comme Bob est direct, maintenant, je vais l'être aussi. Il cherchait bien à vérifier si Bob avait sorti en 1989 l'élément 115 de Los Alamos pour faire des tests d'où il l'avait usiné. Pourquoi ne pensez-vous pas, comme beaucoup de gens, que ces gens capables de construire ces choses supérieures ne sont pas venus ici? Ils sont venus ici et... Bon, je sais, mais ils atterrissent à Billings, Montana. Pourquoi ne viennent-ils pas à New York? Bon alors, ils viennent à New York. Il y a en fait un phénomène de masse qui dure depuis le début de l'histoire humaine. Ces choses engagent les êtres humains à de multiples niveaux, que ce soit les lumières dans le ciel qui sont les plus célèbres aux rencontres rapprochées. Donc mon argument est qu'ils se sont rendus clairement disponibles. Vous savez qu'ils ne sont pas encore passés dans votre show, encore Larry, mais faisons en sorte que cela se produise. La moitié des Américains croient aux ovnis, n'est-ce pas? Plus, C'est ce qui se dit. bien plus. Et c'est basé sur quoi? Pour moi, c'était en 1989, un Bob Lazar racontant son histoire, c'est ce qui a attisé ma curiosité à ce sujet. En avez-vous déjà vu un? Je n'ai jamais vu quelque chose que je ne puisse définitivement dire, c'est une soucoupe volante. J'ai tout de même vu des spectacles de lumière incroyables dans le ciel. Never miss a beat. Subscribe to Larry King now and watch new episodes every day.